Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Est-ce que vous... Alors attends, parce que je te vois pas. Ah, voilà Diane. Non mais attends, je vais pas rester toute seule. Tu vas venir. Ah, te voilà. revoilà. Je me disais quand même. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Ravie pour ce 9e live vigneron du Club des vignerons lauréats. Donc cette initiative a été prise déjà il y a 2 mois et donc avec ce principe de vous présenter une fois toutes les 2 semaines maintenant un vigneron, un membre du Club des vignerons lauréats. Et là, avec beaucoup de plaisir, donc nous avons Diane Lotzfeld avec nous du château de Langaron, donc qui est un membre avec sa bouteille de biche. Exactement. La et tu vas tu vas nous raconter tout ça. Donc, tu nous la remontreras tout à l'heure. Avec plaisir. Donc, ce club des vignerons lauréats, ça me semble toujours très réducteur de dire juste ce club des vignerons lauréats parce que c'est quand même 42 familles de vignerons qui sont juste aussi magiques et extraordinaires les unes que les autres à travers leur histoire, leur vécu et surtout le travail qu'ils font au quotidien. On est censé se retrouver début mars pour le salon de Toulouse, qui est donc un de nos salons de printemps phare à l'école d'ingénieurs de Purpan. Bien évidemment, au vu de la situation, un drive des vignerons va être mis en place. Vous allez retrouver toutes les informations sur notre site internet, donc www.club-vigneron avec un s-lauréat avec un s.com. Et on vous espère exactement, parce qu'on a besoin de vous, visiteurs, amis, clients, passionnés, amateurs, enfin voilà. Diane, j'ai assez parlé parce que le but c'est que c'est toi qui aujourd'hui, ce soir, nous présente tout ça. Alors raconte-nous Château de Langaran. J'ai dit juste Château de Langaran, Languedoc, Pays d'Oc. Tu nous racontes. À toi. Languedoc, Pays d'Oc, Montpellier. Déjà, on va le situer géographiquement. Parlons tout de suite du lien avec le Club des vignerons lauréats. J'y étais avec ma mère au tout début de ma jeune carrière de vigneronne, donc dans les années 80, sur les premiers bateaux sur la Seine. Donc, ça nous a paru une évidence. Ça a été vraiment notre lancement. À l'époque, les Languedoc étaient peu connus. On occupait le fond du bateau et on appelait les clients avec du roquefort écrasé en leur disant « le vin qui tient sur le roquefort ». C'est toujours le cas. Le roquefort et le château de Langaran, c'est un mariage magique. Donc, il y a, pour ce qui nous concerne, déjà 2 générations. Maman a été présidente du club. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on est présent lorsqu'il y a les salons à Paris, à Toulouse, à Nantes, et on aime venir et on aime cette ambiance. Je recommande d'y venir quand on pourra parce que c'est vraiment le lieu des échanges, le lieu entre nous bien sûr, mais avec les clients. C'est presque une histoire de famille élargie. Le Club des vignerons, les clients du Club des vignerons font partie de la famille du Club des vignerons lauréats. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le salon des vignerons indépendants qui est très bien aussi. Il y a un plus, il y a cette sélection humaine et puis ce patchwork des terroirs. Alors Langaran, Languedoc principalement, mais j'aime travailler sur la hiérarchie des terroirs. Moi, je regarde la caméra, voilà, j'aime bien faire la pyramide. Autour de la pyramide de la colline de Langaran, des Pays d'Oc, la Lyonne, par exemple, une de mes cuvées emblématiques. Ensuite, sur la base de la pyramide, les Languedoc, la cuvée Sainte-Cécile, puis les Grès de Montpellier, c'est cette fameuse bouteille qui m'a valu plein de choses magnifiques cette année, donc Château de Langaran. Et enfin, le pointu de la pyramide, comme le bout du Kim Cône, là, le truc qu'on adore, et ben le terroir de Saint-Georges d'Orc, avec cette salinité, cette expression très minérale de la Syrah, qui vient taper à la porte des Côtes-du-Rhône et des Cornasses en disant il y a des grandes Syrahs en Languedoc. Voilà, en gros c'est ça. Moi ça fait 37 ans. Bien raison. Voilà.
37 ans que je vinifie à Langaran. Alors c'est une affaire de famille, j'en suis la 5e génération. La 6e est présente, Émilie, qui dès qu'on pourra se revoir sera présente avec moi. La jeunesse, ma nièce, passionnée de vin, bonne dégustatrice. Chargée de la communication, des réseaux sociaux, de tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour se rencontrer plus facilement. Et le F de femme, comme le F de folie, puisque c'est une folie du XVIIIe siècle, le château de Langaran, c'est un château classé monument historique. Non, les femmes sont pas folles, hein. Non. Mais le F nous va bien parce que il y a beaucoup de femmes. Pardon? Non, je dis tu as bien raison. Voilà, vive les femmes à Langaran. Langaran a été bâti autour d'un homme qui aimait une femme, Suzanne Loïse de Marigny, et ça ne s'est jamais séparé de cette idée de l'amour et des femmes. Et donc, moi, je suis la 3e génération de femmes de la famille à vinifier à Langaran. Ma grand-mère, ma mère, pionnière du Languedoc, et moi. Et ensuite, il y aura donc, je l'espère, Émilie. Donc, des vins de femmes faits pour les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, la table, les tapas, le grignotage, le verre entre copains à tout moment. J'ai tous les vins qu'il faut. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation. Mais c'est vrai que ce que je trouve extraordinaire à travers tous nos vignerons, membres du Club des vignerons lauréats, c'est chacun a vraiment sa spécificité et apporte sa vision de la viticulture et de la viniculture, et ça, c'est très important. Oui. Moi, ma grande phrase, mon motto, mon truc qui me fait travailler, c'est la phrase suivante: retourne dans tes vignes, virgule, un trésor est caché dedans. J'ai bien aimé, tu as dit viniculteur. Oui, d'abord, on fait du raisin. Et c'est ça qui est très important dans nos pratiques environnementales. Langaran et HVE3, TerraVitis depuis des années. C'est vraiment l'expression d'un millésime au travers d'un sol compris par un humain ou une humaine pour ce qui me concerne. C'est ça, faire du vin. Il faut d'abord du raisin. Il doit exprimer son terroir, il doit être le plus pur possible. Je ne travaille qu'à la parcelle, et quand la parcelle présente une hétérogénéité, je la split en plusieurs cuves pour pouvoir faire les assemblages que je vais faire lundi prochain au plus proche possible des spécificités du camailleux de toutes les parcelles. Alors, on garde l'éventail de toutes ces personnalités de 2020, là, pour ce qui concerne ces assemblages, le plus proche possible de la réalité, de l'essence de leur ADN, pour constituer ensuite chaque cuvée dans chaque appellation en fonction de leur style et puis évidemment de l'influence du millésime. Bien sûr. Est-ce que je le lâche avec encore une fois, des fois je trouve que les mots sont pas assez importants importants ou du moins respectueux pour imaginer tout le travail qu'il y a derrière. Mais donc tu as été élue donc cette année vigneronne de l'année par le guide Hachette. Tu nous racontes, c'est quoi? D'abord, c'est une grande surprise. C'est grâce à un coup de cœur. Ça n'est pas le premier coup de cœur que j'ai la chance d'avoir pour le guide Hachette. C'est grâce à une très longue longévité, si j'ose dire, puisque depuis 1989, tous les ans, j'ai 1, 2, 3, 4 ou 5 vins qui sont présentés, étoilés, coup de cœur, etc. Et donc, le guide Hachette m'a choisi pour cette, entre guillemets, cette carrière, a choisi ce vin-là, donc le Château de Langaran, au grès de Montpellier, je le tourne, qui est vraiment le vin historique de Langaran, puisque c'est le premier que maman ait mis en bouteille. Donc, un coup de cœur 3 étoiles, et qui m'a amené, ils ont décidé, voilà, la femme du Languedoc, c'est Langaran, c'est Diane Losfeld, yeah! Ouais, alors, excuse-moi. On m'a posé la question, est-ce que c'est... Excuse-moi, du Languedoc? Oui, de tout le Languedoc et le Pays d'Oc. Et quand je dis vigneronne, c'est aussi pour les vignerons, hein. Tu as bien raison. Mais vigneronne de l'année avec hommes et femmes réunis. Exactement. Tu as bien raison.
Bon, c'est super. Et du coup, Château de Langaran, donc tu as donné déjà pas mal de spécificités, mais s'il y a quelque chose, donc on a compris ton importance de la vigne. Et enfin, dans le chai, Oui. quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs ce soir. Sur la technique de vinification, moi je suis madame assemblage. Si je travaille en barrique, il faut que la barrique disparaisse dans le style du vin. Voilà, c'est comme la construction d'une maison. Les briques, on ne les voit pas, les pierres, on ne les voit pas. Ça constitue une belle maison. Ben, c'est ça pour moi la règle des assemblages, c'est que la cuisine interne, l'organisation interne ne se sente pas et qu'on soit dans l'élégance. Voilà, le mot clé, à mon avis, la recherche que je fais, c'est l'élégance. Tout un programme. Ouais. Et ouais, sacré programme, mais au-delà de ça, tu vois, c'est pour ça que ces live vignerons sont aussi extraordinaires, parce que je découvre aussi ta manière de parler du vin et bien d'accord avec, en tout cas, cette conception de la main de l'homme sur ses raisins, en tout cas, et sur leur agencement. Diane, tu avais participé au dernier drive à Nantes. Alors, je n'étais pas En présente, 2020, du coup. pas cette fois-ci, mais je serai Non, présente à mais Toulouse. Ah oui, oui, bien sûr. mais tu avais participé, je veux dire, tu avais envoyé des vins, etc. Et donc, J'ai eu la chance effectivement, d'avoir est-ce que tu peux nous beaucoup raconter un d'amoureux. petit peu le process? Eh bien, les clients passent commande. Les commandes sont regroupées dans un point commun choisi par le Club des vignerons lauréats. Des vignerons volontaires et qui ont envie de donner un peu de leur personne sont sur place, préparent les commandes et reçoivent dans les jours donnés aux horaires prévus les clients qui viennent récupérer ainsi une commande qui est donc panachée entre tel et tel et tel et tel vigneron du Club des vignerons lauréats. Donc, au lieu de recevoir plusieurs livraisons, ils viennent chercher une seule livraison panachée de l'ensemble des vins qu'ils auront voulu découvrir parmi les vignerons du Club des vignerons lauréats. C'est une expérience magnifique et c'est une occasion unique qui permet aussi, qui est très développement durable, un déplacement, plusieurs livraisons. Exactement. Donc, le prochain drive des vignerons aura lieu à Toulouse, à l'école de Purpan, les 5 et 6 mars prochains, avec des horaires donc 16-18 heures sur le vendredi et 10h-18 heures sur le samedi. Voilà, donc tout va être mis en place. Bien évidemment, les clients du Club des vignerons lauréats recevront un courrier explicatif et au-delà de ça, toutes les informations seront disponibles sur le site internet. Donc www.club-vigneron avec un s-lauréat avec un s.com. Écoute, Yann, tu as parlé de commandes effectivement possibles à tous les membres du club. Est-ce que tu peux partager avec nous ce soir un coup de cœur, celui qui te vient? Parce que je le sais que vous en avez tous plein. Tu m'avais parlé de la question et c'était le coup de cœur du verre à boire. Ben là, ce soir, après une journée et puis des semaines un peu complexes pour nous tous, je boirais bien une petite coupette de Saint-Chamand, que ce soit sa cuvée de base ou ses cuvées plus prestige. J'aime la bulle. La bulle est sensible. Elle n'est pas ferme. On la sent, donc elle réveille le palais. La fraîcheur du vin désaltère et puis il y a un goût, il y a un style qui est très minéral, assez tranchant et que j'aime beaucoup. Et franchement, là, je n'en ai pas malheureusement ce soir. C'est bien dommage parce qu'une petite coupette de champagne de temps en temps et du Saint-Chamand, c'est pas mal. Diane, je te remercie une fois pour ton enthousiasme partagé, ton dynamisme et l'énergie j'espère tous les auditeurs ont ressenti ce soir. Merci mille fois, merci pour tout. Et puis, on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, on aura déjà pas trop mal avancé sur ce drive des vignerons à Toulouse. Donc, j'espère. Oui, ce sera en place. Voilà mon bébé. Je vous dis bonsoir. Merci à tous. N'hésitez pas à venir voir le site de Langaran et à très bientôt. Et merci pour cette occasion de vous parler que tu m'as donnée. Avec grand plaisir. Merci Diane. Bonne soirée. Ciao à tous. Bonne soirée.